perspective linéaire à 3 points de fuite ou perspective aérienne. Comme les autres, on trace la ligne d'horizon. Ensuite, on marque les points F1, F2 et F3. Ensuite, on trace une direction un peu oblique parce que dans cette perspective, il n'y a pas de direction horizontale, il n'y a pas de direction verticale. Toutes les directions sont des directions fuyantes. Donc, on délimite la taille de notre immeuble. Ensuite, on trace les directions fuyantes qui vont nous donner après les côtés. Donc, on va fermer, on choisit des points, ensuite on ferme. Voilà. Donc là, nous avons deux faces. Pour cette perspective, on ne voit que 2 ou 3 faces. Donc là, on voit 2 faces. Donc là, on trace également les trottoirs. Ensuite, nous allons représenter la route. Donc là, on aura un carrefour. Donc les lignes qui séparent la route en 2 voies, ce sont ces lignes-là qu'on est en train de tracer. Mais on respecte toujours les fuyantes. Donc toutes les directions convergent vers un point de fuite. Voilà, soit le point F1 ou bien le point F2 ou le point F3. Donc c'est la perspective linéaire à 3 points de fuite. On l'appelle aussi perspective aérienne. Donc là, nous avons une vue de dessous. Donc la base qui se trouve en bas est plus grande que celle qui se trouve en haut. Donc c'est une vue de dessous. Donc le contraire donne une vue de dessus. Voilà, donc on va terminer rapidement les trottoirs, ensuite continuer l'immeuble. Voilà, donc on va délimiter les étages et on va tracer des fuyantes pour les avoir. Donc là, c'est notre premier immeuble. On va placer d'autres bâtiments à côté, toujours avec des directions fuyantes. Donc on rappelle qu'il n'y a pas de direction verticale, il n'y a pas de direction horizontale. Toujours avec des directions fuyantes. Donc on a 3 points de fuite. Les 2 sont sur la ligne d'horizon. Le troisième est en haut
pour la vue de dessous. Maintenant, il pouvait être en bas de la ligne d'horizon et dans ce cas, on aura une vue de dessus. Voilà, donc là, c'est un deuxième immeuble, mais l'une des faces est bien visible, l'autre est un peu cachée par le premier immeuble. Voilà, donc les autres immeubles se feront de la même manière. Hein. Donc on trace d'abord une ligne fuyante vers F3. Ensuite, on délimite la taille. Et enfin, on trace les lignes fuyantes vers F2 et vers F1 pour avoir la forme de l'immeuble et ensuite on met les détails. Donc ce bâtiment-là ne présente qu'une seule face. L'autre face est cachée par le premier immeuble. Donc là, on va tracer à l'arrière-plan un autre immeuble qui est tout à fait derrière le bâtiment. Voilà, donc cet immeuble-là se trouve à l'arrière-plan. Et même technique, hein. Voilà, donc on peut toujours ajouter des bâtiments. Donc là, on a pris le format portrait pour voir le point F3. Sinon, si on prend le format paysage, on risque d'avoir des problèmes pour avoir des formes correctes. Parce que le point F3 ne pourra pas être dans notre support. Mais on peut bien prendre un format paysage et réduire le dessin. Ou bien mettre le point F3 hors du support. Mais dans ce cas, le support ne va pas bouger. Sinon, si ça bouge, on risque de fausser les fuyantes qui convergent vers le point F3. Voilà, donc là, on va représenter un terrain de football à côté. Là, ce sont les filets. Donc jusque là, à part la ligne d'horizon, on n'a pas encore tracé de direction horizontale. Et la ligne d'horizon, on l'a enlevée après. Donc de même, pour les directions verticales, il n'y en a pas. Voilà, donc après on va utiliser de la couleur pour différencier les faces. Comme ça serait beaucoup plus visible. Donc là, on ajoute d'autres bâtiments.
Bon, là on va tracer une voiture. Voilà, donc toujours avec des directions fuyantes. Donc là, on a 3 directions fuyantes vers F1, 3 vers F2, 3 vers F3 pour avoir les 3 faces. Donc là, on est en train de mettre des détails. Donc c'est une voiture appelée Carapits au Sénégal. Voilà, donc on va sortir les autres trottoirs aussi pour animer un peu, avoir une ville. Voilà, mais toujours avec des fuyantes. Hein. Ok, on va mettre des personnages. Bon, ce personnage-là est sur la route, donc on utilise le noir, mais on va perdre ce personnage après. Si on doit colorier la route, donc le personnage va disparaître après. Voilà, donc à l'intérieur, il y a aussi des personnages. Okay, maintenant là, on va mettre de la couleur. Maintenant là, on a choisi des couleurs froides. Okay. Le trottoir, la route avec un crayon 6B. Maintenant, vous avez vu que le personnage a disparu parce que on devait utiliser de la couleur. Voilà, donc on pose le papier pour éviter les taches, parce qu'avec un crayon 6B, donc facilement, si vous touchez avec votre main, vous allez aussi mettre des taches quoi sur la feuille. Voilà, donc le terrain. Donc on va mettre après des joueurs hein, de foot, voilà. Donc à gauche, on aura un jardin. Voilà, donc on va colorier la voiture. Jaune et bleu.
Oui, les joueurs de foot. Voilà, donc là on est en train de mettre juste des personnages pour animer un peu le dessin. Ok, donc c'est ça la perspective linéaire à 3 points de fuite ou perspective aérienne. Et on a une vue de